Shui King. Pourquoi tu me frappes? Tu le demandes? Ce soir-là, c'est toi qui m'as demandé d'assumer mes responsabilités, et au moment de officialiser, tu as fui à l'anglaise. Shui King, tu te moques de moi? Non, c'est le préside. Toujours des problèmes, ça m'énerve. Où tu vas? Et où tu vas? Ma fille. Inutile de recruter. Papa t'envoie un garde du corps de la maison. Il te protégera et t'aidera. Compris, merci papa. Il ne va pas s'accrocher comme un morpion, si? Président, êtes-vous tombé dans un égout? Puisque vous êtes venu au magasin, pourquoi ne pas vous réconcilier avec madame? Ils me prennent tous pour toi. Dans cet état, comment veux-tu que je me fasse reconnaître? Et en plus, elle veut divorcer. Et oui, tu t'es défilé au dernier moment. Et elle t'a attendu 1 an. Elle a déjà fait preuve de beaucoup de patience. Zhang Yu. Eh bien, ce n'est pas sans solution. C'est juste qu'il n'y a pas de sentiments. On peut d'abord cultiver des sentiments. Comment les cultiver? Tu peux changer d'identité et rester à ses côtés. Une fois que les sentiments seront là, tout sera plus facile. Alors à partir de maintenant, je suis Zhang Yu. Et toi, tu es Shui King. Non. Salaire doublé. Bonjour, je m'appelle Shui King. C'est toi l'aide que mon père a envoyée? Comment tu t'appelles? Zhang Yu. Zhang Yu, comment as-tu pu te mettre dans cet état? Je suis tombé dans un égout en arrivant. Viens avec moi. Je ne pensais pas qu'après t'être lavé, tu serais si présentable. Même un peu familier. J'ai un visage commun. Et si on le faisait passer pour mon amant? Pour forcer Shui King à demander le divorce. Il n'y a pas de vêtements appropriés en magasin. Voici une tenue de cuisinier, mais là pour l'instant. Je t'attends en magasin, j'ai une tâche pour toi plus tard. Si tu t'en sors bien, je te paierai 30 000 par mois. Quelle tâche? Tu verras plus tard. Ha, ha, ha. C'est toi l'aide, n'est-ce pas? Oui. En fait, tu n'as pas besoin d'entrer. Mademoiselle Chou t'a assigné une autre tâche plus importante. Partez dans le sud pour une étude de marché sur les desserts. Oui. Mission accomplie. Allez-y. Bien. C'est bien moi. Où trouver un si bon assistant? Vraiment. Tu sais encore rentrer? C'est vrai. Tant Jam veut que tu m'emmènes dîner à la maison. Tu ne peux pas y aller seul, non? J'emmène mon employé dîner à la maison. Ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. Bon, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que tu attends? Ouvre la porte avec ton visage. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas chez toi? Tu n'as pas enregistré ton visage? Bon. Je vais appeler quelqu'un pour ouvrir. Verrou ouvert. Appuyez sur la poignée. Comment tu as réussi à te faire reconnaître? Tu n'es pas le propriétaire. Comment ça pourrait me reconnaître? C'est sûrement la porte qui a un problème. Oui, cette porte a un problème. Elle a reconnu mon visage. Tout à l'heure, mais elle ne réagit que maintenant. Entrons. Je sais que vous voulez me laisser seule avec lui. Pour créer une opportunité, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Je suis ici juste pour dîner avec vous. Si vous ne revenez pas, je pars. D'accord, je reviens tout de suite. Mangez d'abord, sinon ça va refroidir. MMH. Que faire? Madame va rappeler Tante Jang. Julie, Tante Jeanne va revenir bientôt. Va à la cuisine pour ajouter des couverts pour Tante. Et, la cuisine n'est pas par là, comment ça se fait qu'après 1 an à l'étranger? Tu ne reconnais même plus la maison. Zhang Yu, ta mission aujourd'hui.
C'est de faire semblant d'être mon amant. Tu as un amant. Qui est-ce? Faire semblant, tu comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en face de mon fiancé, Shui King, tu dois être aux petits soins pour moi, par exemple. Me servir des plats, ce genre de choses. Depuis que ma belle-mère sait que j'aime les crevettes, à chaque fois qu'elle revient, il y a un plat de crevettes sur la table. Une si belle belle-mère, c'est dommage de la rater. C'est aussi dommage que j'ai attendu un an. Et que Shui King ne soit pas revenu. On dirait que je ne suis finalement pas faite pour cette famille. Heureusement qu'il y a ma mère. Je ne t'ai pas dit de me servir maintenant. Oh. Il est si calme. La femme est la plus importante. Le mari vient après. Zut, ma femme m'appelle. Je prends l'appel. Il a quelqu'un d'autre. Non, pas possible. Comment ça pas possible? Cette sonnerie est tellement évidente, pas étonnant qu'il ne soit pas revenu depuis un an. Il avait quelqu'un d'autre à l'extérieur. Il est peut-être juste fan de cette chanson, c'est tout. T'es avec moi, faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, compris? Allez. Écoute un peu ce qu'il raconte. Allez. Patron, ma femme m'appelle. Faut que je rentre. Triple salaire. Alors je lui dis que je reste encore un peu. Mais réfléchis un peu, bon sang. Zanu. Et, oh là là. Tu te rends compte, ces appels d'arnaque, ils arrivent même. Juste ici. Franchement, moi, un VG, j'ai vraiment besoin d'un prêt? Arrête de jouer la comédie. Je t'ai dit d'écouter discrètement, pas de te planter juste devant. Shui King. Tu as une autre personne dans ta vie, c'est ça? Je ne sais pas ce que tu essaies de gagner, mais puisque tu as déjà quelqu'un, nos fiançailles sont annulées. Non, pas. On n'annule pas. J'ai personne à côté, moi. Ah mon fils, tu m'as tellement manqué. Mon fils, oh là là, tu m'as tellement manqué. Ah, tante. Tante, je suis pas votre fils. Man, je suis là. Oui. L'affaire. J'ai un truc à te dire, man. J'ai une tête passe-partout, on me confond souvent. Pourquoi tu es tout rouge? T'as de la fièvre? Je vais prévenir tante Jam, on t'emmène à l'hôpital. Tu souffres encore? J'ai pris un médicament, ça va mieux. La cicatrice sur ta main. Ah, une petite blessure, dans le temps. Choukinya Choukinya. Camarade de classe. Surveille-la, je vais appeler une ambulance. Camarade, comment ça va? Lycée Tianshui, Somwen Xuan. Je vais jeter les déchets. Bienvenue. Monsieur Bowser, quel bon. Je viens apporter une invitation. Demain soir, il y a une réunion d'investisseurs. Et Song Wang-Suan, je souhaitais inviter Monsieur Ya. Mais où est Monsieur Ya? Il ne sait même pas qui c'est, donc il m'a chargé de vous remettre ça. Mademoiselle Chou, vous êtes sûre de vouloir financer les études? De tous les élèves de la classe? Et, mon identité réelle, je compte sur le directeur pour la garder secrète. Si quelqu'un demande, dites simplement qu'un certain Monsieur Ya a financé. Invitation de Som Wang-Xuan. Sa petite entreprise rencontre des problèmes de financement. Il espère profiter de cet événement d'investissement pour que Monsieur Ya attire des investissements. Je sais aussi que j'ai entendu parler de vous deux depuis longtemps. Si tu ne veux pas y aller, tu peux refuser directement. Non, j'irai. Som Wang-Xuan, attends-moi. Boss Chou. Événement d'investissement. Oui, cet événement est organisé par votre oncle.
Il exige que vous y assistiez demain soir. Compris. La famille Chou y sera-t-elle? J'ai entendu que la famille Chou assure la sécurité. Mais la famille Chou ne participe jamais aux investissements. Ne vous inquiétez pas, vous ne rencontrerez pas madame. De plus, j'ai donné des instructions aux journalistes, comme d'habitude. Aucune photo de vous ne sera divulguée. D'accord. Dis à mon oncle que je serai présent demain soir. Bien. Pourquoi ça a pris si longtemps? Je me suis perdu. Tu es incroyable, tu te perds en sortant les poubelles? Je ferai attention la prochaine fois. Demain, j'ai quelque chose, je voudrais prendre un congé. Je voulais qu'il m'accompagne demain soir à la soirée. Tu veux un congé? On verra ta performance aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as quelque chose sur le visage, comme un petit chat tigré. C'est toi le chat tigré? Va travailler tout de suite. Allez, Oui, patronne. bon travail, ton congé de demain est approuvé. Ne t'inquiète pas, Monsieur Ya a financé des centaines d'étudiants. Il m'apprécie beaucoup, j'aurai l'investissement aujourd'hui. Shukenjia, que fait-elle ici? Shu Kinjia. Tu me poursuis jusqu'ici, espèce de misérable. Tu ne mérites plus qui je suis maintenant, dégage. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. Sœur, tu es venue pour draguer un riche aujourd'hui? Habillé si vulgaire, plein de contrefaçons, pas comme moi. Pas comme toi, à part ton nom, tout est faux. Tout le reste est faux. C'est sain. C'est moi qui t'ai prêté l'argent pour les faire, non? Tu es comme un chien acculé, hein? Monsieur Ya m'a donné des millions de financements. Tu savais que j'allais rencontrer Monsieur Ya, alors tu es venu pour profiter, c'est ça? Tu n'as vraiment aucune honte. Monsieur Ya était vraiment aveugle à l'époque. Sinon, comment aurait-il pu financer quelqu'un comme toi? Qui t'a donné le culot d'insulter Monsieur Ya? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Nous sommes des invités VIP ici, nous connaissons Monsieur Ya. Lâche-le. Ma chérie, toi. Cette scène me semble étrangement familière. Femme, aujourd'hui, tu as frappé Wang Xiang et moi. Tu t'opposes à Monsieur Ya, je te préviens. Je vais faire en sorte que Monsieur Ya te fasse nous demander pardon à genoux. Vraiment? Monsieur Ya est d'une richesse incommensurable, mystérieux. Si tu m'énerves, c'est comme si tu énervais Monsieur Ya. Il peut t'écraser comme une fourmi, avec la même facilité qu'écraser une fourmi. Oh, j'ai tellement peur. Tu dois absolument te plaindre à Monsieur Ya. Tu vas voir. Ça fait mal. Onigrega. Le deuxième maître vous attend dans la salle VIP. Plus tard, vous ferez votre entrée avec Monsieur Ya. Monsieur Ya. Ce mystérieux investisseur. Mais avant, il n'investissait que dans l'éducation. Cette fois, je ne sais pas pourquoi. Il est venu à ma réunion d'investissement. Le PDG, le deuxième maître. C'est l'heure. Allez-y.
Ce soir, lors de cette réunion d'investissement, nous avons l'honneur d'accueillir deux légendes du monde de l'investissement. Cette femme, pourquoi elle frappe si fort? Monsieur Ya va monter sur scène bientôt, je vais me plaindre à lui. Monsieur Ya t'aime tellement. Il va te donner une bonne leçon, Shukinya. Osez m'humilier comme ça. Je vais lui rendre l'appareil au centuple. L'un est le mystérieux Monsieur Ya. L'autre est le parrain de l'investissement en Chine. Le PDG du groupe Shunuo, Shueking. Veuillez accueillir nos deux invités avec des applaudissements. Pourquoi est-il ici? Serait-ce que... Enfin, je vous ai trouvé, mademoiselle. Me trouver? N'étiez-vous pas en congé aujourd'hui? J'ai terminé mes affaires. Je suis votre garde du corps. Bien sûr que je dois vous suivre. Alors pourquoi venez-vous de là-bas? Je me suis perdu. Au fait, Shueking est-il à l'intérieur? Non. serait-il absent aujourd'hui? D'accord. Chers invités, je suis désolé, Monsieur Chou a un imprévu. Il ne peut pas être présent. Le mystérieux investisseur, Monsieur Ya, prendra la parole. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Shukinya. Serait-ce que... Elle est le mystérieux Monsieur Ya? C'est impossible. Elle ne peut pas être Monsieur Ya. C'est l'étudiante la plus pauvre de notre classe. Exact, Monsieur Ya ne peut pas être une femme. C'est sûr, elle se fait passer pour Monsieur Ya. Pour nous humilier. Bonsoir à tous, je suis l'investisseur Monsieur Ya. C'est un honneur d'être ici ce soir. Mesdames et messieurs, écoutez-moi, ne vous laissez pas berner par elle. Elle n'est pas du tout Monsieur Ya. Elle n'est qu'une femme que j'ai abandonnée, qui se fait passer pour Monsieur Ya, pour attirer mon attention. Monsieur, vous dites qu'elle n'est pas Monsieur Ya. Avez-vous des preuves? Bien sûr que oui. Je suis un étudiant financé par Monsieur Ya, alors qu'elle n'est qu'une étudiante pauvre qui ose se vanter d'être Monsieur Ya, et elle est l'étudiante la plus pauvre de notre classe, et ose encore dire qu'elle est Monsieur Ya. Alors c'est un étudiant financé par Monsieur Ya. Donc celle sur scène est une imposture. Qui sait? J'ai entendu dire que Monsieur Ya ne participe jamais à ce genre de réunion d'investissement. Exact. Comme tout le monde le sait, Monsieur Ya n'investit que dans l'éducation. Il ne participe jamais à des réunions d'investissement. S'il est ici aujourd'hui, c'est uniquement pour investir dans son étudiant préféré, Song Wangxian. Pour autant que je sache, vous n'avez jamais rencontré Monsieur Ya non plus. Sur quoi basez-vous pour affirmer que je ne le suis pas? Monsieur Ya a investi des millions en moi ces dernières années. Et toi, tu n'es qu'une femme qui chipote pour 3000 yuan. Tu chipotes pour 3000 yuan avec moi. Comment peux-tu être Monsieur Ya? Je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Peut-être que je pourrais plaider en ta faveur. Et si j'étais vraiment Monsieur Ya? Je rembourserai intégralement tout l'argent qu'il a investi en moi. Bien, c'est ce que tu as dit. Vérifions l'invitation. Pour autant que je sache, l'invitation de Boss Chou et de Monsieur Ya est noire et or, tandis que les nôtres sont rouges. Shukinya, oses-tu sortir ton invitation pour voir? Tout à fait exact. Pour savoir si c'est Monsieur Ya, il suffit de montrer l'invitation. Exact. Montrez-la nous. Quoi? Shukinya a peur? Pourquoi n'oserais-je pas? L'invitation noire et or. A été confirmée. C'est bien celle de Monsieur Ya. Elle ne peut pas être Monsieur Ya. Tu ne voulais pas te plaindre à Monsieur Ya? Maintenant que je suis là, il est temps de tenir ta promesse. Et de me rembourser les 8,5 millions que j'ai investis en toi. Je ne crois pas que tu sois Monsieur Ya. Aujourd'hui, je suis venu vous dire à tous que cette personne est méprisable, médiocre, égoïste et étroite d'esprit. Elle ne mérite pas vos investissements. Puisque Monsieur Ya a parlé, je fais confiance à son jugement. Ne croyez pas ces mensonges, les justes. Humiliés et cherchent à nous piéger par vengeance. Ce n'est pas du tout Monsieur Ya. J'ai compris. Shukinya, tu n'es pas Monsieur Ya. Tu es entretenu par Monsieur Ya. C'est pour ça que tu as l'invitation. Non, tu es entretenu par Monsieur Ya. C'est pour ça que tu as l'invitation. Non? Tu as intérêt à répéter ça. Zhang Yu. Calme-toi. Wen Xuan, toi, vous. Yuan Yuan.
Désolé, je n'ai pas fait attention. Ce n'est rien. Je te rendrai cette gifle un jour. Femme. Je te le dis, tu es entretenue par Monsieur Ya. Sinon, comment tu aurais eu cette invitation en or noir? Pour venir dans un endroit aussi haut de gamme. Et en plus, tu oses inciter ton garde du corps à frapper les gens. Ferme-la. Si tu continues à répandre des rumeurs sur moi, je te casse les jambes. Shukinya, dis-moi la vérité. Toi et Monsieur Ya, est-ce pour me reconquérir? Te reconquérir? Visiblement, parler gentiment avec des gens comme vous ne sert à rien. Parce que vous ne comprenez pas le langage humain, vous méritez juste une bonne leçon. Je vais emprunter ta ceinture. Ah, tu es folle, Shukinya. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Au meurtre. Shukinya, c'est le territoire de la famille Shu. Quelle insolence. Je suis ton patron, pas de familiarité. Shukinya, c'est le territoire de la famille Shu. Tu oses causer des troubles à la réunion d'investissement de Shu RYE? Tu cherches la mort? Je vais aller voir Shu RYE. Ça va être intéressant. Ces deux-là sont finis. Garde du corps. Attrapez cette femme. Hey, qu'est-ce que vous faites? C'est elle qu'il faut attraper. C'est elle qui a prétendu être Monsieur Ya et a causé des troubles à la réunion d'investissement. Bonjour, grande sœur. Pourquoi il t'appelle grande sœur? Parce que ce sont tous mes gardes du corps, bien sûr. Quoi? Shu RY arrive. Pomme, folle, tu es morte. Qui ose causer des troubles sur mon territoire? Merde, je n'ai pas encore prévenu mon oncle. Où vas-tu? Es-tu vraiment un garde du corps formé par ma famille Chou? Pourquoi es-tu si peureux? Je te le dis, les gardes du corps de la famille Chou n'ont peur de personne. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu avant. Vous le connaissez? Peut-être un nouveau. Il est là pour protéger la grande sœur. Shu RYE, vous êtes là. C'est elle. C'est elle qui a prétendu être Monsieur Ya, et a causé des troubles à votre réunion d'investissement. C'est fini. Shui King, petit, tu n'étais pas occupé? Pourquoi tu es revenu? Shui King. Où es-tu? Oh là là, oncle, j'ai quelque chose à te dire. Deuxième maître, deuxième maître, deuxième maître. Le PDG est là maintenant. Il est venu sur place, mais refuse de me voir. Qu'est-ce qu'il manigance? Deuxième maître Chou, vous êtes ici pour chercher des investissements, n'est-ce pas? Voici ma carte de visite. Jetez ces deux personnes dehors. À partir d'aujourd'hui, mes réunions d'investissement. Leur sont interdites. Deuxième maître Chou, vous. Non, c'est elle qui a causé des problèmes, c'est elle. Oh là là, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Deuxième maître Chou, merci. C'est normal. Après tout, vous êtes la femme de ce gamin. Ça va? Aïe, c'est peut-être la grippe qui n'est pas encore passée, je me sens un peu mal. Pas de réaction? Je ne crois pas que tu n'annuleras pas ce mariage arrangé de toi-même. Serre-moi fort. Ah. Vite. Deuxième maître Chou, je ne me sens pas très bien, je rentre d'abord. Travaillez bien, vous autres. Oui. Allons, rentrons. Vraiment digne d'un PDG, les progrès sont fulgurants. Ce gamin. C'est à ne pas en croire ses yeux. Mesdames et messieurs, la réunion d'investissement continue. Et, doucement. De l'eau. Qui est le patron et qui est le garde du corps, finalement? Attends, je vais te chercher de l'eau. Kinya. Ne pars pas. Kinya. Qui t'a permis de m'appeler comme ça? Souviens-toi,
À la maison, tu dois m'appeler grande demoiselle. Oui. Grande demoiselle. Donne-moi l'invitation. Cette invitation est à vous. Puisqu'elle est à moi, tu devrais encore plus me la donner. Grande demoiselle. L'invitation. Je peux la garder? Je veux la garder en souvenir. Lui. Est-ce qu'il ne serait pas amoureux de moi? Comme tu veux. Maintenant que tu es réveillé, va prendre tes médicaments toi-même. Ouf, c'était juste. Bonjour mademoiselle, le petit déjeuner est prêt. Dès le matin, il est déjà si élégant. Si j'annule les fiançailles arrangées, je pourrais peut-être le considérer. Tu as mangé? Pas encore. Mange si tu as faim, je ne suis pas un seigneur féodal. Tiens. Il est clairement en train de me draguer, c'est sûr. Mange tout seul. Je vais me changer. Au fait, tu vas jouer le rôle de mon amant plus tard et m'accompagner au bureau. Pour voir Shui King. Zhang Yu, t'es où? Je suis en train de dîner avec ma femme dehors. Bon, peu importe ce que tu fais, ne reviens pas au bureau aujourd'hui. T'as entendu, Zhang Yu? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Plus de batterie. Chérie, notre PDG a dit que je n'avais pas besoin d'aller au bureau aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai toute la journée pour toi. Vraiment? Génial. Dis, et si je te présentais à ma meilleure amie? Hein. Sérieux. LMH. Oh ha la la. Mais attention, Oui, elle ne sait pas que je suis mariée. Devant elle, je me présente comme une femme moderne. Si elle apprend que j'ai fait un mariage arrangé et clair, elle va se moquer de moi. Tu dois garder le secret, d'accord? compris. Manga. Ce Zhang Yu devient de plus en plus audacieux. Il ose raccrocher au nez. Tu marmonnes quoi? Rien. Allô? Voir ton petit ami? Non, je dois. Je dois aller voir Shui King aujourd'hui. Salut. On y va. Un PDG d'un grand groupe qui ne va même pas au bureau. J'arrive. Oui, il n'est pas là. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'y ai réfléchi, ce n'est pas très approprié. Avec ta tête d'idiot, si elle s'en aperçoit, elle se moquera de moi pendant 1 an. Ça ne va pas. Je te présenterai une autre fois. Allez, lève-toi. Je suis idiot, moi? Allez, lève-toi, lève-toi. Oh là là. Cette silhouette me dit quelque chose. Zhang Yu. Quoi? Pousse-toi. Je n'aime pas que tu regardes d'autres hommes. Quel manque de respect. Kinya. Qui est-ce? Ah, mon garde du corps. Waouh, il est vraiment beau, on dirait un PDG. Et ton petit ami?
Ah, il avait quelque chose à faire, il est parti. Ah. Je me demande qui c'était, celui qui jurait solennellement de ne jamais tomber amoureux ni se marier, et qui finalement s'est trouvé un petit ami. Dis-moi, comment il s'appelle? Je vais faire une petite enquête. Pas besoin d'enquête, je ne suis pas stupide, je ne me laisserai pas avoir. Il est gentil, il travaille actuellement chez Xunyu Group. Ah oui, il s'appelle Zhang Yu. Zamyu. C'est le même nom que toi. C'est un nom assez commun. De nos jours, c'est normal d'avoir des homonymes. Ah oui? Song Wang-Xuan et Xia Yuan passent leur temps à répandre des rumeurs dans le groupe de classe, disant que tu te tapes un riche. Ils disent aussi que tu dépenses l'argent d'un vieux type pour engager une armée de gardes du corps. Encore des rumeurs sur moi. On dirait que la dernière leçon n'a pas suffi. Au fait, on a une réunion d'anciens élèves dans quelques jours, non? Oui, mais tu ne participes jamais à ce genre d'événement. Cette fois, je participe. Je vais régler leur compte à ce couple. MMH, vas-y, je n'irai pas. Il m'énerve. Assieds-toi, mange avec nous. Quelqu'un a des choses à cacher. Tais-toi, tu dis n'importe quoi. Mange ton repas. Je vous trouve très assorti. De toute façon, tu vas divorcer de Shui Qing, c'est le moment de penser à un nouveau partenaire. Je m'en vais, alors. Vous deux. Entendez-vous bien? Ah, Petite morveuse, arrête-toi. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Ting Ting, j'ai oublié mon téléphone. Zhang Yu, que fais-tu ici? Président. Un instant. Cette Ting Ting, c'est ta femme? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. On rentre? Oh, retourne d'abord au magasin. Je vais faire un tour avec Tintin. MMH. Madame est partie. Oui. Donc, Madame et ma femme sont meilleures amies. Président. Ça va être dur à cacher. Il faut accélérer. Pour reconquérir le cœur de Madame au plus vite. Tu as une bonne idée? Tu pourrais lui offrir un cadeau. Les femmes adorent recevoir des cadeaux. Ma femme. À chaque fois qu'elle en reçoit, elle sourit comme une fleur. Un cadeau. Patron, ce sont les pièces maîtresses de notre boutique. Je veux quelque chose d'unique. Compris. Unique au monde, symbolisant l'amour de toute une vie. L'amour de toute une vie. Bon, prenons ça. Ils sont tous très beaux. oh, c'est pas ma sœur? Entretenue maintenant. C'est pas pareil, t'as même les moyens de venir en bijouterie. Tu veux que je te gifle? Oh, arrête de regarder, ma sœur, c'est pas de la marque ordinaire. Tu pourrais te crever les yeux, tu l'auras jamais. Et frère Wang-Xuan, j'adore ça. Tu me l'achètes, s'il te plaît? C'est combien? Je le prends. Désolé, il n'y a qu'un seul exemplaire. Il a déjà été réservé par le patron Chou. C'est un cadeau pour sa femme. Regardez autre chose. Le patron Chou, c'est celui du groupe Xunyu. Le patron Chou? C'est ton mari de convenance qui te l'achète? Je me fous de savoir si c'est le patron Zhang ou le patron Chou. On double le prix, on achète.
Tu pourrais réfléchir un peu? C'est l'homme le plus riche, réservé par Shui King. Même en me vendant, je ne pourrais pas me l'offrir. Boss Shu, par ici. Tu regardes quoi? Rien. J'ai dû me tromper. Certaines personnes s'envergognent. Ose encore parler de notre Kinya. Tu voulais l'acheter au double du prix, alors achète-le. Tu te la joues, mais tu ne peux pas te l'offrir non plus. Pas besoin de l'acheter, notre Kinya. Peut l'obtenir sans dépenser un centime. Arrête de mentir, personne n'ose voler l'homme le plus riche. Surtout pas une petite cagole entretenue comme elle. Comment l'acheter? En suppliant son sugar daddy? Shu King. Je te conseille. Une femme ne doit pas être trop matérialiste. Tu le hais tellement. Comment pourrais-je revenir vers toi et nous remettre ensemble? Ferme-la. Qui a dit que je voulais que tu reviennes? Vous deux, vous osez encore répandre des rumeurs sur moi dans le gros pocha? On dirait que la dernière leçon n'a pas suffi, hein? Hein, c'est ça? Folle, tu veux encore frapper? Vas-y. Allez, on s'en va, c'est une folle. Partons, nous aussi. Et le cadeau de Shui King, tu n'en veux pas? Qui en voudrait? Qui sait s'il est pour moi ou pour sa petite maîtresse? Et tu ne m'as pas parlé de ça. Prenez soin de ça. Elle va aimer, non? Elle a une réunion d'anciens élèves aujourd'hui, elle sera sûrement habillée chic. Ce jade lui ira parfaitement. Tu ne devais pas aller à la réunion d'anciens? Pourquoi tu? Ah, c'est sur le thème du retour à l'école, il faut porter l'uniforme. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est un cadeau pour vous. De ta part? Oui, ça te plaît? Tu es sûr? Hein? C'est pas la Shui King, ça? Mentir n'est pas bien. J'étais dans le magasin ce jour-là. Le vendeur a dit que c'était réservé par Shui King. Ah oui. C'est lui qui l'a offert, Il m'a demandé de te le remettre. Tu ne serais pas jaloux, c'est pour ça que tu dis que le cadeau vient de toi? Quel genre de personne c'est ça? Offrir des cadeaux comme ça, sans même regarder si ça convient. Ça ne va pas du tout avec mon style. La prochaine fois, ne prends pas n'importe quoi de sa part. D'accord, je ferai attention à l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens encore plus déçue? Allez, viens avec moi à la réunion des anciens élèves. Encore cette Shu King. Elle ne va pas encore venir nous embêter, si? Non, cette fois je vais vraiment obtenir les investissements des camarades. Je parie que c'est elle qui a dit du mal de nous devant Monsieur Ya. Sinon, pourquoi Monsieur Ya t'ignorerait comme ça? Tout est de la faute de cette femme, PFF. Xiao Yuan, j'ai un cadeau pour toi. Tada. Ce n'est pas le jade de luxe réservé par Shui King, le milliardaire? Tu l'as vraiment réussi à l'avoir? Mais c'est très cher, non? Wang Xian, tu es vraiment gentil avec moi. Oh, Xiao Yuan, tant que tu aimes. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Wang Xian, je suis trop heureuse. Pas comme certaines personnes qui veulent mais n'ont personne pour leur offrir. C'est le même que celui offert par Shui King. Je me souviens que la vendeuse a dit qu'il n'y en avait qu'un seul. Désolé, il n'y a qu'un seul ensemble, celui-ci a déjà été réservé à l'avance par le patron Shu. Shui King ne m'aurait pas offert un faux, j'espère. Certaines personnes se font manipuler comme des idiots par les hommes. Et continuent à courir après eux avec enthousiasme. Qu'est-ce que tu... Yuan, ne fais pas attention à elle, elle est juste jalouse. Onigregaba. Allons-y. Vous deux, vous n'êtes pas en classe. Vous venez me chercher ici, pourquoi? On a un petit service à vous demander.
Quoi donc? Vous savez, Shukinya. Elle est entretenue par Monsieur Ya? Absurde. Qui a dit que Shukinya était entretenue par Monsieur Ya? Elle n'est pas entretenue? Il n'y a rien de tel. Ce sont des rumeurs idiotes. Qui sait? Notre réunion d'anciens élèves va commencer, je dois y aller. Vraiment. Elle n'est pas entretenue par Monsieur Ya. Alors, d'où vient son invitation de Monsieur Ya? Elle ne peut pas vraiment être Monsieur Ya, non? Impossible. Elle a probablement trouvé cette invitation par terre. Elle roule en voiture de luxe avec des gardes du corps. Même si ce n'est pas Monsieur Ya qui l'entretient. C'est sûrement quelqu'un d'autre. Humph. La dernière fois, elle a saboté ma réunion d'investissement. Cette fois, je ne la laisserai pas avoir ce qu'elle veut. Acheter auprès de l'homme le plus riche. Vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Il n'y en a qu'un comme ça. Shukinya, elle en veut un. Elle a trouvé son vieux mec, mais il ne lui a rien acheté. Ce n'est qu'une contrefaçon, pourquoi se vanter? Shukinya, je te conseille de ne pas être aigri. Tu dis que le raisin est trop vert. C'est moi qui l'ai acheté à prix d'or. À prix d'or? Combien? 9,99 avec les ouvertes? On est tous de vieux amis. Même si tu as rompu avec Song Wenxian. Inutile d'être si aigri. Song Wenxian, au moins, il est maintenant un petit patron, très apprécié par Monsieur Ya. Acheter des bijoux ne devrait pas être un problème pour lui. Oh, elle est juste jalouse et mesquine. Jalouse de toi. Je dis que ce que tu as autour du cou est faux, tout simplement parce que c'est moi qui ai le vrai. C'est ridicule, ce collier a été spécialement commandé par Shui King. Le patron Shu, pour sa femme. Est-ce que tu serais la femme de Shui King? Exactement, Kinya, elle est. La femme de Shui King. Vrai ou faux? Tu es la femme de l'homme le plus riche? Faux, je n'ai aucune relation avec Shui King. Il raconte n'importe quoi. Il sait que je veux annuler les fiançailles avec Shui King. Et il me lie encore à lui. À quoi pense-t-il? Elle me déteste à ce point. C'est ridicule, la femme de l'homme le plus riche? Tu rêves éveillé toute la journée, toi. Shukinya, je suis le meilleur homme que tu puisses rencontrer. Arrête de fantasmer sur un mariage avec l'homme le plus riche. Tu devrais plutôt réfléchir à comment me supplier de revenir. On est de vieux amis, ne sois pas si vaniteuse. Ferme-la. Qui ose encore dire un mot? Ça suffit, Zamyu. Bien, directeur, j'arrive tout de suite. Allez, on y va. De quoi tu te la joues? T'es qu'un garde du corps minable, c'est tout. PFF. Exact, elle se prend pour une princesse ou quoi? Elle a juste trouvé un riche, c'est tout. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'elle a de si incroyable? Sans votre aide financière, il n'aurait jamais réussi comme aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, je vais révéler votre identité. À tout le monde dans un instant. Alors je vous en prie, directeur. Je vous en prie. On y va. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de fouiller mon sac. Et tout le monde, venez voir. Certains sont vraiment hypocrites. Ils portent des contrefaçons et osent dire que les autres sont faux. Et Le tien est faux. Celui de Kinya est le vrai. Si le tien est vrai, pourquoi tu ne le portes pas? Tu le caches dans ton sac? À chaque occasion, c'est bijoux. Le thème de cette réunion d'anciens élèves est de retour à l'école. Porteur ce genre. De trucs clinquants, c'est ringard, non? Si c'était vrai, pourquoi tu ne peux pas le montrer? Je parie qu'elle a vu le vrai sur Xiaoyuan. Et qu'elle a honte de sortir le sien. Tout le monde, directeur. J'ai quelque chose à vous annoncer. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux anciens élèves de la classe 18, de retour dans leur alma mater. Votre classe a été entièrement financée par Monsieur Ya. Concernant Monsieur Ya, laissez-moi vous le présenter. À propos de Monsieur Ya, j'ai aussi quelque chose à partager avec vous. Tout le monde sait que je suis l'étudiant préféré de Monsieur Ya. Il ne m'a pas seulement aidé à étudier, mais aussi à créer mon entreprise. Récemment, mon entreprise envisage de s'agrandir. Si certains d'entre vous sont intéressés à investir, vous pouvez venir me voir. Je vous emmènerai. Faire de l'argent ensemble, d'accord? Vraiment? Moi aussi je veux investir. notre Wen Xuan est un jeune talent. Il a réussi par lui-même et veut maintenant partager sa réussite. Xuan, compte-moi dedans, je veux investir aussi. Une entreprise sur le point de faire faillite. Et pourtant tant de gens veulent investir. C'est ridicule. Shukinya, qu'est-ce que tu racontes? Mon entreprise se porte très bien.
Tu ne te rends pas compte de la réalité? Espèce de femme méprisable. Tu connais quoi à l'investissement? Tu sais ce que c'est que les affaires? Je vous en prie, faites-moi confiance. Je deviendrai certainement le prochain Shui King. Devenir une légende commerciale et faire fortune ensemble. Shui King. Encore ce Shui King. Il devient de plus en plus insupportable. Ça n'a rien à voir avec lui, non? De qui es-tu le garde du corps? Le tien. Alors insulte-le avec moi. Traite-le d'éhonté. Vite. Shui King est un éhonté. Tu as fini? The Gage. Chers camarades, depuis tant d'années, Monsieur Ya a financé tout le monde anonymement. Vous devez être curieux de savoir qui est vraiment Monsieur Ya. En fait, Monsieur Ya est l'un de nos camarades de classe. C'est elle. La camarade Shukinya. Quoi? Directeur, vous n'auriez pas trop bu? Comment ça pourrait être elle, Monsieur Ya? Oui, Shukinya est la plus pauvre. De notre classe. Comment pourrait-elle financer? Pourquoi pas? Chaque financement ici est enregistré. Et la camarade Shukinya est l'héritière du plus grand groupe de gardes du corps du pays. La fille de la famille Shu. Kinya. Alors tu es vraiment la fille de la famille Shu. Et c'est toi qui m'as toujours financé. Monsieur Ya. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si tu l'avais dit, je n'aurais pas. Tu n'aurais pas quoi? Pas été avec moi? Maintenant que tu le sais, il n'est pas trop tard. À tous. La société de Song Wenxian est au bord de la faillite. Je ne donnerai pas un seul centime. Si vous voulez investir, faites comme vous voulez. Puisque Monsieur Ya a parlé, je n'investis plus. Xiao Zhang, croyez-moi, je peux certainement sauver l'entreprise. Xiaoli. Wang Zhe. Kinya. Tu fais ça pour me forcer à revenir vers toi? Si je me remets avec toi, est-ce que tu continueras? Investissez dans mon entreprise. Même si tu me le donnes gratuitement, je n'en veux pas. À quoi tu penses? Puisque Shukinya est en fait Monsieur Ya, alors le jade que Xiaoyuan porte est sûrement un faux. Porteur un faux bijou. C'est quoi cette rime? Quelle hypocrisie. Non, le mien est vrai, le sien est faux. Même les riches portent des faux. Têtu comme une mule. Je me souviens que le directeur s'y connaît en jade. On peut lui demander de vérifier. D'accord, je vais jeter un œil. Celui de Xiaoyuan semble authentique. Celui de Kinya ressemble à du plastique. Impossible. Comment ce que j'ai offert pourrait être faux? Ah, c'est toi, le garde du corps minable, qui l'a offert. Pas étonnant que ce soit du plastique. Une fille de riche comme toi, porter un faux, tu n'as pas honte? Donc même les riches portent des faux. C'est toi qui l'as offert? Je veux dire, je l'ai récupéré moi-même en boutique. Ça ne peut pas être un faux. Je te crois. Directeur, est-ce possible que vous vous soyez trompé? Bon, je vais revérifier. Mais le tien ressemble vraiment à un faux. On voit tout de suite que c'est un faux. Comment est-ce possible? Je me souviens que cette marque est investie par la famille du milliardaire Shui King. Tout achat chez eux peut être vérifié à domicile. Si c'est un faux, ils remboursent 10 fois le prix. Alors, je vais t'appeler pour qu'ils envoient quelqu'un vérifier. Non. J'ai acheté un faux. Si on vérifie, ça va mal tourner. Non, il faut vérifier. Un employé lambda ne me reconnaîtra peut-être pas, ça devrait aller. Tu as peur qu'on découvre que tu as acheté un faux? Peur? Appelle-les tout de suite. Qu'ils viennent vérifier. D'accord, nous envoyons quelqu'un tout de suite. Quelqu'un veut faire vérifier un produit? C'est eux qui veulent vérifier l'amour de ma vie. Ce n'est pas le bijou que le patron Chou a préparé pour sa femme, l'amour de ma vie, est le cadeau que le patron Chou a offert à sa femme. Aucune contrefaçon n'est tolérée. Je m'en occupe personnellement. Ajoutons un enjeu, celui qui pardonne 1 million à l'autre, d'accord. Non, c'est l'école, on ne peut pas parier.
Alors, celui qui perd sa genouille devant l'autre, d'accord. Non, ça ne va pas non plus. Oh, directrice, ne vous mêlez pas de ça. On sait ce qu'on fait. Allez. Alors, tu te sens de parier ou pas? D'accord, parions. Qui veut vérifier les produits de ma famille? Chouchou. Madame Chouchou. Je ne suis pas sa femme, appelez-moi Mademoiselle Chou. Pouvez-vous vérifier si c'est authentique ou non? Pourquoi tu mets soudain un masque? Tu fais semblant? Heureusement que j'avais préparé un masque à l'avance. Mademoiselle Chou, êtes-vous sûre que c'est Boss Chou qui vous l'a offert? Oui, c'est lui qui me l'a donné. Mais c'est clairement un faux. Faux. Je te dis que c'est faux, et tu refuses encore d'admettre. Prépare-toi, à genoux. Viens bien regarder, dis-leur fort. C'est authentique ou faux? Exact, c'est ça le vrai. Pourquoi sa couleur est bien meilleure que la mienne? Serait-ce que Wen Xuan m'a offert un faux? Venez vite voir. Elle porte du faux. Ah, Shui King, tu as osé m'offrir un faux. Choupinia, assume ta défaite. Dépêche-toi de t'agenouiller, allez vite. Qui a dit que celui de Mademoiselle Chou est forcément faux? Mais tout à l'heure, tu as dit. Celui qui est faux, je ne sais pas à qui il est, mais le vrai, c'est certainement celui de Mademoiselle Chou. Un tel trésor, unique au monde, chaque pièce a le nom du propriétaire gravé à l'arrière, et là-dessus, on voit les dernières lettres du nom de Mademoiselle Chou. Tu as échangé mon affaire. Vrai ou faux? Le vrai dans les mains de Xiaoyuan appartient à Choupinia. Le faux dans les mains de Choupinia appartient à Xiaoyuan. Tu ne disais pas que l'entreprise n'avait pas de problème? Alors, pourquoi offrir du faux à ta copine? Je croyais que tu avais réussi, mais en fait tu fais semblant. Ah. Tu es content maintenant, hein? Tu m'as humilié en public. Comment ai-je pu m'intéresser à une femme aussi hypocrite que toi? Qui est hypocrite? Tu m'offres un faux et tu oses parler d'hypocrisie? Allez, on y va. Diffamer notre grande demoiselle et penser s'enfuir comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Des excuses. On est tous camarades de classe, et en plus, je suis l'ex-petite amie de votre demoiselle. Tu veux que je m'agenouille? Tu devrais d'abord demander si la demoiselle est d'accord. Je suis un peu réticente, en effet. Kinya, je savais que tu ne voudrais pas. Bon, écoute, si tu t'excuses et te montres conciliant, je pourrais t'envisager de revenir avec toi. Song Wangxian. D'accord. Viens ici. C'est mon petit ami, pas quelqu'un que tu peux appeler d'un geste. Et qu'il viendra comme ça. Wangxian. Qu'est-ce que tu fais? Choupinia, tu exagères. On est tous camarades, c'était une blague, tu en fais tout un plat. Moi aussi, je plaisantais. Quoi? Cette blague ne te plaît pas? Il y a 10 millions sur cette carte. Aujourd'hui, celui qui les tabassera au point qu'ils ne reconnaîtront plus leur mère empochera cet argent. Frappe-le. Frappe-le. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu veux? Cette carte n'a pas de code, partagez-la. À l'avenir, ceux qui répandront des rumeurs sur moi en assumeront les conséquences. Rends-moi ça. Elle connaît mon identité? Rends ça à Shui King. À l'avenir, n'acceptez plus rien de sa part. D'accord. En fait, plutôt que ces cadeaux, je préférerais recevoir les tiens. Vraiment. Peu importe la valeur, tant que c'est toi qui l'offres, je l'aimerai. Attends-moi. Où vas-tu? Acheter un cadeau pour toi. Pourquoi tu n'es toujours pas revenu? Comment as-tu encore fini dans cet état?
Allô, papa? Quel test? Je comprends, je reviendrai. Merde, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Le test physique annuel de ma famille. Tu m'accompagneras quand je rentrerai, mais cette année, je n'ai pas du tout entraîné. Si je ne réussis pas, mon père va certainement me soumettre à un entraînement infernal. Et je vais rencontrer mon beau-père. Qu'est-ce que je vais faire? Maman, arrête de jouer, occupe-toi un peu de ton fils. Mais c'est pas compliqué. Bon vin, bon tabac, bon plat, ces 3 choses suffiront à amadouer ton beau-père. PFF. Le problème, c'est que mon identité doit rester secrète encore un moment. Si mon beau-père découvre la vérité, alors... Mais t'es bête ou quoi? Ma future belle-fille n'est toujours pas revenue. Bon, je vais régler ça pour toi. Un, 2, 3. C'est raté, seulement 3 morceaux. Zamyu, te voilà enfin. Viens, entraîne-toi avec moi. MMH. Fends-le. Moi? Ben oui, qui d'autre? Tu es le garde du corps professionnel formé par la famille Chou. Tu devrais au moins en fendre 8. Tu n'y arrives pas? Bien sûr que si. Alors arrête de parler et dépêche-toi. Si je ne réussis pas l'examen, nous deux, on devra retourner nous entraîner. C'est bon, c'est fait. À mon tour. Je sais. Attends-moi à la porte. Voici les documents que vous devez signer. Zamyu, à qui tu parles? Shui King. Vous. Ma femme te manquait, alors je suis venu voir. Stop. On n'est pas mariés. Qui est ta femme? Zamyu, viens ici. Tu m'as évité si longtemps, et maintenant tu oses enfin apparaître? Parfait. Profitons de cette occasion pour clarifier les choses. Le mariage arrangé entre les familles Chou et Chou est annulé. Impossible d'annuler. Shui King, qu'est-ce que tu manigances? Tu ne m'aimes même pas, et en plus, tu as une autre famille à l'extérieur. Pourquoi tu t'accroches à moi? Je n'ai pas trompé. Vraiment. Quelle preuve as-tu pour dire que je t'ai trompé? Des preuves? Est-ce vraiment nécessaire? Le 6e sens d'une femme est la preuve la plus fiable. Je te le dis, je préfère me marier avec mon garde du corps, plutôt que de faire un mariage arrangé avec toi. On dirait que le PDG va enfin voir la lumière au bout du tunnel. Je n'aurai plus besoin de faire semblant d'être lui. Pourquoi tu ris? Je ne ris pas. C'est trop dur. J'ai envie de pleurer. Je m'en vais d'abord. Elle vient de dire qu'elle voulait bien m'épouser. Est-ce que ça veut dire qu'il y a
Comment tu m'as appelé? Mademoiselle. Tu viens de dire que tu voulais bien m'épouser. Je plaisantais, ne le prends pas au sérieux. Je vais me coucher. Zamyu, à qui tu parles? C'est bizarre. J'espère que non. Si c'est vraiment Shwéking. Non, c'est impossible. Ce n'est pas son téléphone. MMH. To as fame. Le souper est délicieux. Heureusement que le PDG a pris ses précautions, sachant que madame commence déjà à le soupçonner. Pourquoi te cacher? C'est vraiment approprié qu'on soit habillé comme ça? C'est parfait, tu ne voulais pas annuler le mariage arrangé? Mais ça ne veut pas dire que je veux être la fautive. Si ça s'ébruite, comment je vais faire? Ah oui. Pourquoi tu es parti si vite tout à l'heure? Je suis un garde du corps, quelqu'un est arrivé, bien sûr que je vais vérifier. Je croyais que tu avais un lien avec Shwéking. Et si j'étais Shwéking? Alors je te détruirai. Bon, je vais le faire partir. Qu'est-ce que tu fais? Madame avance à pas de géant. On dirait que je vais bientôt avoir un petit-fils. Il a laissé des preuves. Shwéking, je ne te laisserai pas faire. Je vais te coincer. Ton amour, cette demoiselle l'accepte. Mais en tant que garde du corps de la famille Chou, si tu veux m'épouser, il faut encore passer par mon père. Repose-toi bien. Demain, tu viens avec moi à la maison. Retourner chez les choux. Comment cacher son identité? Immobilise. Tire. Lâche. Bien, je suis vraiment impressionnante. La fille de Shu Guangeng. Papa, Qui est-ce? Zamyu, le garde du corps que tu m'as envoyé. Tu ne te souviens pas? Vraiment? Pourquoi est-ce que je le trouve si semblable à ce gamin de la famille Shu? Papa, qu'est-ce que tu as comme regard? Il est bien plus beau que Shwéking. Je ne me souviens pas qu'on ait un tel garde du corps chez nous. Est-ce que l'identité de Zamyu pose problème? Papa plaisante, Zhang Yu. C'est le garde du corps que je t'ai envoyé, et c'est le plus beau. Jeune homme, travaille dur, et toi aussi. Si tu ne passes pas l'examen, je ne te pardonnerai pas facilement. Papa, Bon. continue. Assieds-toi.
Non, merci, oncle. Je connais tous les gardes du corps de la famille Shu. Pourquoi est-ce que je ne t'ai jamais vu? Oncle. En fait, je suis. Shu Eking, le PDG du groupe Shunuo. Ta mère m'a déjà parlé de toi, petit. Est-ce que c'est depuis l'école que tu aimes notre Xiaoya? Oui, oncle, mes sentiments pour Kinya sont sincères. Les affaires des jeunes, je ne m'en mêle pas, mais si tu oses maltraiter notre Xiaoya, mon titre de champion national d'arts martiaux n'est pas juste pour la décoration. Non, non. Xiaoya, est-ce que tu as un faible pour ce garçon? J'ai un faible pour lui. Mais... Papa, je veux annuler le mariage arrangé avec la famille Shu. Annulé. Attends, ne l'annule pas encore. Et si un jour, tu tombais amoureux de ce type, Shu King, ce serait tellement gênant. Shu King. Je pourrais tomber amoureux de n'importe qui, sauf de lui. Et s'il s'agissait justement de Shu King? Quoi? Bon, assez de plaisanteries. Dépêche-toi de rentrer. Tu rentres à la maison ou tu vas au magasin? Je vais chez Shu King pour annuler les fiançailles avec sa mère. Je venais justement d'envoyer quelqu'un te chercher. Assieds-toi vite. Tante, c'est une occasion spéciale aujourd'hui. Il y a tellement de plats. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de King. Tu es venu pour fêter son anniversaire, n'est-ce pas? C'est son anniversaire? C'est pas le moment de parler d'annuler les fiançailles. J'aurais mieux fait de ne pas venir. Jeune homme, assieds-toi donc. J'ai rapporté le gâteau. Deuxième oncle. Petit voyou. Ce petit schnappant de Shu King ne rentrera que plus tard. Bonjour, deuxième oncle. Deuxième oncle. Ce soir, nous organisons un banquet pour l'anniversaire de King. Ma future belle-fille, tu vas rester pour la fête, n'est-ce pas? Je reste. Jeune homme, vous avez à peu près le même âge que mon fils. Quand est votre anniversaire? C'est aussi aujourd'hui. Son anniversaire est le même jour que celui de Shu King. Quelle coïncidence. Mon fils est aussi né aujourd'hui. On est vraiment liés par le destin. Dans ce cas, restez donc pour le banquet d'anniversaire. Non, merci tante. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Impossible. Elle s'en va? Elle a emmené ce petit voyou. Et notre banquet d'anniversaire, alors? Le banquet? Rien n'est plus important que de laisser les jeunes amoureux se retrouver seuls. C'est ton anniversaire, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mon anniversaire n'a pas d'importance. Qui a dit ça? Viens, je t'emmène faire un gâteau. Ah, tu oses me mettre de la crème sur le visage? Moi? Je n'ai pas. Tu n'as pas? Tu m'en mets, moi aussi je. Joyeux anniversaire. Fais un vœu. Je souhaite être avec toi pour toujours. Un vœu prononcé ne se réalise pas. Joyeux anniversaire. Bonjour, voici votre livraison. C'est vous qui avez commandé. C'est pour Madame Jangran. Un repas d'anniversaire pour Monsieur Zhang Yu.
Le repas est livré. Bon appétit. Tante Jam est vraiment trop gentille avec toi. Comme si tu étais son propre fils. Vraiment? Oui, Peut-être parce qu'elle est gentille. c'est vrai, Tante Jam a toujours été très sympa. Allez, trinquons. Dis-moi, quel est ton vœu? Une voiture de luxe ou une grande maison? Je te l'offre. Mon vœu. C'est que tu m'aimes un peu plus. C'est tout ce que tu veux? Tu te moques de moi? Redis-le. Alors, je t'achète un vêtement. Je veux te voir porter ce que je t'achète. D'accord, allons acheter des vêtements. Allons-y. J'aime. Tu ne devais pas m'acheter des vêtements? Pourquoi tu ne regardes pas? Les vêtements dont je parlais. Ce n'est pas un vêtement? C'est joli. Très joli. Ce n'est pas un peu trop grand? Si, mais ce n'est pas grave. Tu grandiras avec le temps. Et celui-ci? Il te plaît? Joli. Ils sont tous si beaux. Je ne peux en prendre qu'un? Je peux tous les avoir? Tu es sûr de vouloir tout prendre? Sans regret? Oui. Alors, achetons tout. Paiement par carte. Voici vos achats et votre carte. Tenez. Tu vas vraiment porter tout ça? Pourquoi pas? Un par jour, toute l'année sans répétition. Tu veux voir? Bon, rentrons. Rentrons. Prends celui-ci. Ce carat est énorme. Tu ne pourrais pas choisir plus petit? Je sais que les affaires de l'entreprise ne vont pas bien en ce moment. C'est l'heure de mariage, et tu veux acheter quelque chose de petit. Comment les autres pourraient-ils me respecter? Comment pourrait-il ne pas te respecter? Je ne l'avais jamais remarqué avant. Tu es vraiment matérialiste. Moi, matérialiste? On a grandi ensemble, ne crois pas que je ne sais pas. Tu penses à quoi? C'est évident que je sais. Shukinya est une héritière. Tu veux te remettre avec elle, c'est ça? Toi. Tu es complètement insupportable. Avez-vous décidé quel modèle vous voulez? Si vous n'avez pas encore choisi, vous pouvez revenir demain. Il est déjà tard, notre magasin va bientôt fermer. Qu'est-ce que tu insinues? Tu penses qu'on ne peut pas se le permettre? Le client est roi, tu le sais? Désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, tu me méprises, vous me méprisez tous. Qui es-tu pour me parler comme ça? Un simple serveur. Tu oses me mépriser? Arrête, sinon. J'appelle la police. Vas-y, appelle. Avec ton attitude de service. Même la police sera de mon côté. Ça suffit. Arrête de délirer. Aïe, aïe, aïe. Kinya. Génial. Je compte encore pour elle. Shukinya, encore toi. Je vais te régler ton compte. Kinya. Je savais que je comptais encore pour toi. Salaud. Frère Wang Xiang, ça va? Vous êtes deux mauvaises personnes. Mauvaises personnes. Tu es un homme ou pas?
Mauvaise personne. Espèce de folle, je vais te régler ton compte. Zamyu. Arrêtez, arrêtez tous. Pas de bagarre dans le magasin. Qu'est-ce que c'est que ça? Rends-le-moi, c'est à moi. Mon garde du corps me l'a acheté. Ton garde du corps te l'a acheté, Choukinia? Tu es vraiment une dévergondée. Sans honte, tu es vraiment sans honte. Tu dois absolument être aussi dévergondé? Tu n'as pas le droit de la juger. Viens ici tout de suite. Jetez-les dehors. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Bye bye. Beau gosse. Comment tu peux être comme ça? Je n'ai vraiment aucun charme? Madame D11 ne veut pas discuter avec d'autres. Elle ne veut parler qu'avec vous. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maîtresse. J'arrive. Le petit déjeuner est prêt. Tu as tout essayé de ce qu'on a acheté hier soir? Il n'y a rien qui ne va pas? Quoi? Qui ne va pas? C'est juste que... Tout ça est si joli. Je ne peux en prendre qu'un seul? Je peux tout prendre? Tu es sûr de vouloir tout prendre? Tu ne regretteras pas? D'accord. Alors? On prend tout. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Sortez. Attendez. J'ai encore quelque chose à dire. Je voudrais aussi prendre un jour de congé. C'est bon, sors vite, sors. Quelle honte. Le gâteau que je vous ai demandé de commander, c'est fait? Oui. Tu n'aimes pas Choukinia, non? Pourquoi tu veux que je commande un gâteau dans sa boutique? J'ai entendu dire que le futur fiancé de Choukinia, Chouikin, viendra aujourd'hui à cet hôtel pour discuter affaires. Bien sûr que je veux qu'elle perde la face devant son futur mari. Qu'elle soit publiquement répudiée. Et j'ai payé. Où tu emportes mon gâteau? Et ton garde du corps? Pourquoi il n'est pas avec toi? Ça te regarde? Puisque c'est ton gâteau, signe la réception. Attends, avant que ce gâteau ne soit mangé, tu ne bouges pas. S'il y a un problème avec le gâteau, à qui je me plains? Xiayuan, toi. Kinya, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu parce que tu savais que je me marie, pour essayer de me récupérer? T'es malade ou quoi? Qui veut te récupérer? On est de vieux camarades. Reste manger un peu. Tu veux vraiment partir comme ça? C'est ce que tu penses encore à mon frère Watson. Tu n'arrives pas à l'oublier. Reste si tu veux rester. Et Kinya. Mets ce médicament dans le vin tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas. Le vin a un problème. Kinya. Je savais qu'elle pensait à moi. Kinya, je savais que tu m'aimais encore. Retournons ensemble. Song Wenxian, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tant d'agitation? On dit que c'est l'ex-petite amie du marié qui vient saboter le mariage. Ce n'est pas le mariage de l'ex-petite amie de madame. Quelle ex-petite amie? Retournons ensemble. C'est ma bague. Song Wenxian. Aujourd'hui c'est notre mariage, c'est moi ta mariée. Tu vas vraiment me faire honte. Devant tous nos proches. Kinya. Lâche-moi. Kinya. Zamyu. Lâche. Je lâche pas. Tu cherches la mort. Aïe. Ça va. Kinya a accepté de m'épouser. T'es qui toi, un sale garde du corps? Tu te mêles de quoi? Je suis qui? Je suis son homme. Shukinya, toi et ton garde du corps. J'ai tout filmé, ton futur mari. Shuikin arrive. Osez coquifier la famille Shu. Toi et ton garde du corps, vous êtes finis. Ekin, un problème. C'est votre épouse. Ekin. Madame des 11, pour l'investissement. Venez en haut discuter. D'accord. Kinya. Frère Wenxian, tu vas où? Notre mariage n'est pas fini. Lâche-moi. Ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne pars pas. Attends qu'on ait fini le mariage, d'accord? Si je me marie avec elle, Kinya et moi n'aurons plus aucune chance. Je mérite clairement mieux. Frère Wenxian, reviens. Frère Wenxian, reviens, reviens. Wenxian Shukinya. Vous m'avez ridiculisé à mon propre mariage. Je ne vous laisserai pas faire, ah. Lâche-moi, je peux marcher seul. Zamyu, tu dépasses les limites. Tu l'aimes tant que ça? Il va déjà se marier. Qu'est-ce que tu dis? Il est jaloux. Madame, vous venez quand? Kinya, le deuxième oncle de Ekin. J'ai préparé des crabes royaux, viens manger. Oh là là. Tu ne réponds jamais au téléphone, ah. Et, où est le garde du corps? Il est sorti pour affaires. Tante, on y va? Tu vas comme ça? Je vais me changer. Vas-y. Tante, vous voulez quoi? Je vous aide. J'ai très soif, je bois un peu d'eau. Je vous sers. D'accord, d'accord. Et, tante, Il y a un voleur chez vous. impossible, vous avez dû vous tromper. J'ai clairement vu une silhouette. Tante, Mon fils n'est pas là, mais il y a quelqu'un dans la chambre de ma belle-fille. Serait-ce... tante,
Il n'a même pas de vêtements. Ils sont en train de faire un bébé. Ah, j'ai dû halluciner. Habille-toi bien, prends ton temps. Je vais préparer le repas. Tante, allez-y doucement. Zamyu. Tu étais caché ici tout à l'heure. Comme ça, tante Jam ne t'a pas vu. Peut-être que les vêtements ont bloqué la vue. Tant mieux. Je suis donc si indigne d'être vu? Ce n'est pas que tu ne veux pas te montrer. Tante Jam me considère comme sa propre fille. J'ai peur qu'elle soit déçue si elle apprend la vérité. Tante, ne vous fatiguez pas, laissez Zamyu s'en occuper. Il est plutôt bien en cuisine. Il ne sait pas cuisiner. Brusquer. Tante, laissez-moi faire. Non. Allez, reposez-vous, je m'en charge. Venez, tante. Oh, ce petit, il sait vraiment cuisiner. Eh bien, pour sa femme, il est prêt à tout apprendre. Allons-y, tante Jam, allons nous asseoir. Cette femme. Plus je la regarde, plus elle me plaît. Qu'y a-t-il, tante? Ah oui, je vais te montrer quelque chose. Regarde, ici, ce sont toutes des photos de Ekin. Regarde. Depuis qu'il est petit, il a cette silhouette. Gourmand. Comment a-t-il maigri? Je me souviens qu'au lycée, il était très gros. Il a maigri par amour. Ah, regarde comme il est mignon. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Tante, je peux regarder cette photo de plus près? Ah, bien sûr, tiens. Regarde. Zamyu, viens ici un instant. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Comment est-ce possible qu'ils se ressemblent autant? Tante, ce grain de beauté sur le nez de Shueking. Il l'a depuis toujours? Laisse-moi voir, quel grain de beauté? Ce n'est pas un grain de beauté, c'est de l'encre. De l'encre. Ah oui, c'est de l'encre, c'est moi qui l'ai mis. Tu ne trouves pas ça mignon? C'est vrai que c'est mignon. Ne parlons plus de ça, le repas est prêt? NMH. Allons manger, ton plat préféré. Le crabe royal d'Alaska, ça ne sera plus bon si ça refroidit, allons-y. Allons manger. Oh là là. Zamyu, viens ici. Que se passe-t-il, mademoiselle? À l'avenir, sans ma permission. Ne me touche pas. Tu m'aimes? Oui. Mais tu es un amant maintenant, alors. Calme-toi. Quand j'aurai annulé les fiançailles, je te donnerai une place. D'accord, ça avance vite. Lui, à ce niveau-là. Tais-toi, mange et ne dis pas n'importe quoi. Mais dis donc, ton partenaire de fiançailles. Il sait que tu as un nouvel amant, mais il refuse toujours d'annuler? Je ne sais pas à quoi il pense. Il doit être malade. Si les fiançailles ne sont pas annulées, qu'est-ce que ton petit garde du corps va faire? Non. Je dois annuler ces fiançailles. Je ne veux plus avoir aucun lien avec Shueking. Attends, tu as dit qu'il avait une maîtresse, non? On pourrait d'abord la retrouver. Et l'utiliser comme levier pour le forcer à annuler. Exact. Je me souviens que sa sonnerie est. La femme est la plus importante, le mari vient en second. Ah. Je réponds à un appel. Allô? Oui. Je suis au restaurant Wexuan, viens me chercher. Oui.
Je réponds aussi. Allô? Tu as fini au magasin? Bien, viens me chercher au Wexian. D'accord, j'arrive. D'abord, on le suit, et on trouve l'adresse de sa maîtresse. Ensuite, je trouverai un moyen de la rencontrer. Oui, c'est bon. Mademoiselle. Vous êtes là. Et votre petit ami, il n'est pas encore arrivé? Il va encore tarder un peu, partez sans moi. D'accord, on y va. Viens. Allons-y. Il pleut. Il y a un parapluie dans la voiture, je vais le chercher. Kinya. Tu n'es toujours pas parti? Il pleut. Zanyu est allé chercher un parapluie dans la voiture. Son petit ami n'est pas encore là. Je peux te raccompagner plus tard. Non, merci. Kinya, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Mon petit ami et moi, nous sommes déjà mariés. Quoi? Chérie, je suis venu te chercher. Chérie, Shueking. Tu dis que c'est ton mari? Mais c'est mon fiancé arrangé. Shueking? c'est impossible. C'est mon mari, Zanyu. Mais qui es-tu vraiment? Moi. Que faire? PDG? Kinya, tu ne te serais pas trompé? Il n'a rien du PDG du groupe Shunyo. Shueking? Impossible. Même si je me trompe, peu importe. Mais tante Jam est sa vraie mère. Comment pourrait-elle se tromper? Et son oncle aussi. Tout le monde se serait trompé? Serait-ce que Tintin est la maîtresse de Shueking? Cachée à l'extérieur? Zanyu, dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment? Moi. Tintin. Comment l'as-tu connu? Un rendez-vous arrangé. Alors c'est toi, le PDG du groupe Shunyo? Pourquoi m'as-tu menti? On s'est tous fait avoir. C'est un salaud qui joue sur 2 tableaux. Marié avec toi. Tout en gardant mon mariage arrangé en suspens. Zanyu, est-ce vrai? Tu m'as vraiment menti? Non, ce n'est pas vrai. Que faire? Faut-il lui dire la vérité maintenant? Mais elle a l'air vraiment en colère. Je ne te croirai plus jamais. Espèce de salaud. Stop, stop, stop. Vous vous trompez tous. Je ne suis pas Shueking. Le vrai Shueking est quelqu'un d'autre. Voyons comment tu vas inventer ça. En fait. Allez, invente. 5 fois le salaire. En fait, je suis Shueking, mais... Chérie, j'ai une bonne raison de t'avoir caché ça. Attends que je rentre à la maison. Je vais filer doucement, d'accord? Je te crois, mon œil. Espèce de salaud, menteur. Bon, Tintin, arrête de le poursuivre. Le moine peut s'enfuir, mais pas le temple. Allons d'abord chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous as tenu le parapluie et tu es tout trempé. Pourquoi tu es si nerveux? Tu me caches quelque chose? Alors on y va. Pourquoi m'as-tu menti? Allez, ne pleure pas pour un bon à rien, ça n'en vaut pas la peine. Quand je le retrouverai, je vais me défouler. Exact, quand on le retrouvera, je vais lui arracher ses vêtements. Lui accrocher une pancarte et le promener dans la rue. Pas assez. Il faut aussi trouver un sac et le lui mettre sur la tête. Et le tabasser sévèrement. D'accord, allons chercher à son entreprise, peut-être. Qu'il se cache là-bas. Ok, allons l'attendre à l'entreprise. Allons-y.
Il a dû voir mon message. C'est pas facile d'être assistant. Ma femme ne veut plus de moi. Où est l'œuf que j'ai ajouté? Shui-king. Salut. Shui-king. Arrêtez-le. Frappe-moi, frappe-moi. Zamyu. Si tu oses partir aujourd'hui, je romps notre lien conjugal. Chérie, tout ça est vraiment un malentendu. Toi, attends que cette histoire soit finie, je rentrerai et t'expliquerai tout. D'accord? Chérie, je te crois. Tintin. Vraiment, chérie, je savais que tu étais le meilleur. Crois-toi, mon œil. Et aïe. Kinya, à l'aide. Oh, Shui-king. Zanu. Tintin. Chérie. Tintin. Tu es réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? Le médecin a dit que tu es enceinte. Quoi? Je suis enceinte? Sois tranquille, je vais annuler. Le mariage arrangé avec Shui-king. Il restera ton mari, ça ne changera jamais. Vis ta vie, d'accord? Kinya. Président, jusqu'à quand allez-vous cacher la vérité à madame? Ne devriez-vous pas lui dire la vérité? Ma femme a maintenant de plus en plus de malentendus envers moi. je sais, je trouverai le moment pour lui révéler la vérité. Et ta femme? Explique-lui clairement, ne laisse pas ça affecter votre relation. D'accord. Rentrons à la maison. Quoi? Ce garde du corps est en fait Shui-king? Chérie. Dis-moi, quand on s'est marié, tu as bien vu mon livret de famille, non? Comment as-tu pu douter de moi? C'est vrai, Kinya m'a induit en erreur. Chérie. Chérie. Fais-moi un câlin. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Mademoiselle. J'ai quelque chose à vous dire. Il y a un gâteau pour un client à livrer tout de suite. On en parlera à ton retour, d'accord? D'accord. Mademoiselle, voici l'étude de marché sur les desserts du Sud que vous avez demandé. Exact. Qui êtes-vous vraiment? Vous n'êtes pas du tout le garde du corps envoyé par mon père. Qui êtes-vous vraiment? Moi. C'est donc vous, Shui-king. Alors pendant tout ce temps, tu m'as menti. Vous m'avez tous menti, je suis comme une blague. Comme un clown, vous m'avez manipulé. Non, Kinya, je t'ai caché la vérité parce que tu étais très réticente envers mon ancienne identité. Je voulais changer d'identité et te reconquérir. Ne me touche pas. Il y a un an, tu m'as déjà trompé une fois, et un an plus tard. Tu m'as encore trompé. Je suis vraiment stupide. De tomber 2 fois dans le même piège. Kinya, c'est ma faute, je n'aurais pas dû te cacher la vérité. Ne me touche pas. Si tu es en colère, frappe-moi. Frappe-moi. Tant que ça te calme. Tout ce que tu veux. C'est toi qui l'as dit. Shui-king, je te le dis. Le mariage arrangé entre nos 2 familles est annulé. Je ne veux plus te voir. Pars. Ne me chasse pas. Sors. Je t'en prie. Sors, je te dis de sortir.
Dégage. Kinya. Mademoiselle. Kinya, écoute-moi. Arrête la voiture. Non. Dégage. Xiaoyuan. Tante, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a entendu que le marié s'est enfui le jour du mariage, elle n'a pas supporté. Elle vient t'attendre ici tous les jours. Elle vient ici tous les jours? Bien sûr, ça fait plusieurs jours, c'est triste. Je suis fou, pourquoi je la plains? Arrête la voiture, laisse-moi descendre, je veux retourner me marier. Xiaoyuan. Kinya. Qui m'appelle? Kinya. Alors c'est Shui Qing qui m'a sauvé à l'époque. C'était Shui Qing. Kinya. Docteur, comment va sa main? Des blessures superficielles. Évitez que la blessure ne touche l'eau pendant un moment. Merci docteur. Tu as encore mal à la tête? Légère commotion cérébrale. Le docteur a dit qu'il suffit de rester à l'hôpital quelques jours pour observation. Ta main. Tu as encore mal? Et si ça laisse une cicatrice? Un homme n'a pas peur des cicatrices. Et puis cette main. Elle avait déjà une cicatrice. C'est à cause de moi, quand tu m'as sauvé il y a 5 ans? Idiote. Pourquoi tu pleures? Ne pleure plus. Quoi? Je suis une idiote? Arrête de pleurer. Je t'ai préparé un cadeau. Tada! C'est joli? Kinya. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que tu avais eu un accident. Je suis venu te voir. On sort discuter? D'accord. Attends-moi ici.
Un panier de fruits pourris. Qinya. Je sais que j'ai eu tort, revenons ensemble. C'est Xiaoyuan qui m'a dragué à l'époque. Je l'avoue, je n'ai pas résisté à la tentation, mais je te promets. Je ne te tromperai plus jamais, je serai entièrement à toi. Qinya. Ferme-la. Je ne reviendrai jamais avec toi. C'est toi qui m'as trompé, et tu oses rejeter tous les problèmes. Sur Xiaoyuan? Et tu t'es enfui pendant le mariage, humiliant la mariée devant tout le monde. Un homme sans courage comme toi, je ne t'intéresse même pas. Et puis, cette bague, c'est du toc, non? Qinya, mon entreprise a fait faillite. Mais si tu veux bien m'aider financièrement, je me relèverai, et à ce moment-là, je t'achèterai autant de bagues que tu veux. Je peux acheter ce que je veux moi-même. Tout ce que je veux maintenant. C'est que tu disparaisses de ma vue, compris? Je ne crois pas que tu ne m'aimes plus. À l'époque, c'est toi qui m'as absolument avec moi. Tu m'as aidé financièrement et moralement. Et maintenant, tu fais ça. Serait-ce une stratégie pour me reconquérir? Je t'ai aidé à l'époque parce que je pensais que c'était toi qui m'avais sauvé il y a 5 ans lors de l'accident. Puisque ce n'est pas toi, alors tu ne représentes plus rien pour moi. Absolument rien. Alors c'est pour ça que Qinya est avec lui. À cause de ça. Si j'avais su. Je te donne 3 secondes. Disparais de ma vue. Tu ne veux pas partir? Partir ou pas? Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Je m'en vais. Je croyais que tu savais que c'était moi qui t'avais sauvé à l'époque. Si j'avais su que tu avais changé d'école à cause de ça. J'aurais dû. Il n'y a rien à regretter. C'est bien comme ça maintenant. Le destin est écrit. Je le veux. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. La trahison d'un homme, une fois commise, se répétera sans cesse. De quoi tu parles? Je demande quelqu'un en mariage. En quoi ça te regarde? Tu ne supportes pas de me voir heureuse, c'est ça? Xiaoyuan, crois-moi, j'ai changé, après le mariage. Je serai bon avec toi. Même la bague de fiançailles est fausse. Ces promesses à la légère. Ces promesses à bon marché, combien sont vraies? Qinya, qu'est-ce que tu insinues? Xiaoyuan, je t'ai aidé financièrement à l'époque. Dans l'espoir que tu puisses t'épanouir dans un monde plus vaste. Pas pour que tu tournes autour d'un homme inutile. Comme maintenant. J'ai bien réfléchi. Le mois prochain, ce sera mon mariage avec Wen Xuan. Tu es le bienvenu. Allons-y. Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Ça fait déjà 1 heure. Oh non, oh non. La mariée, elle a disparu. Quoi? Cherchez-la vite. C'est Xiaoyuan qui m'a demandé de te donner ça. Xiaoyuan? Oui, j'ai fui le mariage. Il m'a laissé seul, humilié, lors du mariage. Aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent. Je lui rends la monnaie de sa pièce. Monsieur Qinya, merci de m'avoir aidé à étudier. Toutes ces années, pour lui, j'ai commis beaucoup d'erreurs, sous l'influence de l'argent et du désir. Je me suis perdu, au point d'oublier mon intention initiale. C'était de devenir un enseignant qui éduque les autres. Et maintenant, je vais poursuivre mon rêve. À bientôt, Xiaoyuan. Allons-y. Allez tous les chercher, vite. Allô? Viens dehors, il y a une surprise.
Shui King. Donne-le-moi. Quoi? De quoi tu parles? Tu parles de ça? C'est juste un bouquet de fleurs. Je croyais que tu... Si tu n'en veux pas, je le jette. Shukinya. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Chérie. Tu m'as appelé comment? Mademoiselle. Un baiser, un baiser.